ישראל אתכם לעדת ישראל, להקיב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן השם, לעמוד לפני העדה בשעתה. Il est évident comme ça ramène tous les balais moussa. On ne peut pas s'imaginer que le Coran, c'est un volant comme ça qui s'est levé, et puis du top, Ishtavia, le père de la tête, il est venu comme ça être relais sur Moshe Rabbeinu. Il y a un Rambam Mefourach qui dit que tout celui qui était en maître vers Sinaï, pas facilement il peut voter. D'avoir été en maître vers Sinaï, et d'avoir entendu voir la Shekinah, comment elle a parlé au d'Israël et comment elle s'est dévoilée, alors pas facilement il peut voter. Parce que l'impact est très grand et que on ne voit pas de gens stam qui ont écouté un chiour, après ils sont tombés, ils ne voulaient pas de Mahamad al-Sinaï. C'est pas stam en Bouddha. On ne peut pas imaginer ce qu'un homme a ressenti quand il se trouvait dans un Mahamad pareil et que sa imuna, sa shkafa, ses kohot, ses midot sont plus haut niveau, sont au top niveau. C'est sûr qu'on ne parle pas d'un bonhomme stam comme ça qui a perdu la tête, Mishum Kavod. Parce qu'il a vu du kavod, il a vu des lignes comme ça, et qui serait venu comme ça, rentrer en marloquette contre qui? Contre Moshe Rabbeinu. Alors qu'on a vu là-bas qui est Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire qu'il y a énormément de Nyanim là-bas qui montrent que ce Vikouar est très mouza. Il est très bizarre, très bizarre. Le homme est sorti comme ça d'Ashura. Il a réussi à mobiliser avec 250 skenim pour entrer une mutinerie contre Moshe Rabbeinu. C'est insensé, la bouteille. On peut comprendre qu'il y a eu des gens qui sont tombés parce que Moshe n'est pas revenu dans le Rita Egel, Meraglim, mais Korah n'est pas tombé là-bas, on l'a dit hier. Il n'est pas tombé ni dans Meraglim, ni dans Rita Egel. C'est un bonhomme qui est très chazak dans sa shkafa et dans son maman. Et là, de quoi il s'agit ici? Enfin, Rabbi Israël Misselinter, il ramène ici, il met en fait le problème qu'on appelle Kinat Sofrim, Tarbe Chochma. Kinat Sofrim, Tarbe Chochma est une ida qui est essentielle à bataille dans la aliyah de Ben Adam. Quand on veut avancer dans Vodat Hashem, on ne veut pas stagner, on ne veut pas faire du stationnement, de l'arrêt permanent, il faut Kina Sofrim. Kina Sofrim, le Rambam dit que c'est ce qui permet, déjà dans le monde rôle d'avancer. Dans le monde rôle, c'est ce qui fait avancer. Grâce à quoi les bonhommes, ils percent dans le commerce, ils percent dans la Voda, dans leur parnassa. Parce qu'il y a Kina Sofrim. Kina Sofrim, c'est de dire, tiens, il me donne envie. J'ai envie moi aussi d'arriver comme ça, moi aussi j'ai envie de m'acheter une belle voiture comme ça, moi aussi j'ai envie d'avoir une belle maison comme ça, et rouler. Donc ça pousse l'homme dans sa nature, dans son thème, ça pousse l'homme en bataille à rentrer dans une compétition et à essayer de fournir le maximum de lui-même. Donc en fait que la kina est une ida en soi qui aide l'homme à aller à la pointe de ses capacités, à aller jusqu'au bout des choses. S'il n'y avait pas la kina, si l'homme de nature n'avait pas cette kina, le monde serait en bataille très plat. Il n'y aurait pas de tarlout, il n'y aurait pas de concurrence qui pousse l'homme à augmenter dans sa voda, à augmenter dans son rang social, etc., etc. Donc la Kina Sofrim, quelque part, est un moteur qui permet à l'homme d'exceller, d'essayer d'aller plus au bout de ses capacités. Seulement, il y a un danger là-dedans. Quel est le danger? Le danger dans Kina Sofrim, c'est que je dois avoir Kina Sofrim, pousser au maximum mes capacités, que quand je vois les autres autour de moi, comment ils avancent, ça doit me donner à moi aussi envie d'avancer. Okay? Et que si c'est comme ça dans le Chol, alors quand le Sheken c'est comme ça dans le Kodesh aussi, je ne dois pas stagner, je dois me dire qu'il y a des gens qui sont arrivés, des gens qui avancent, pourquoi moi aussi je n'avancerai pas? Ça c'est une bonne chose. Seulement il y a un danger là-dedans. Le danger c'est quoi à Rabotai? Chez Adam Salakir et Mekoum. Un homme doit connaître sa place. Il doit connaître sa place, c'est-à-dire qu'il doit savoir quelles sont mes capacités, quels sont les kélim que j'ai entre mes mains. Un bonhomme, maintenant, il veut devenir le champion du monde de boxe, poids lourd. Ouais. Lui, c'est un poids plume. Lui, il a un short, de baguette comme ça de tambour, avec un short immense comme ça, on lui met des gants de boxe. Il veut monter comme ça sur le ring, il veut devenir le champion du monde. Il doit connaître sa place. Sa place, c'est-à-dire qu'on lui dit quoi? Mais toi, avec les poids plumes, ne te mets pas avec les poids lourds. Les poids lourds, rien qui va bouger la main, il va t'envoler du ring. Donc, mets-toi avec des gens comme toi, des gens à ton niveau. Essaye de te mettre en compétition à ce niveau-là. Mais n'essaie pas, Stam, parce que maintenant tu rêves de gadlout, tu rêves de grandeur, tu rêves de championnat, n'essaie pas de rentrer dans des compétitions qui ne sont pas les tiennes. On passe sur un terrain qui n'est pas le tien. C'est-à-dire qu'il y a aussi, Rabotai, dans l'idée de la Torah, l'idée de te dire, connais tes limites, connais ce que tu es capable de faire. C'est pour moi ici, les Chora, deux choses qui ont l'air contradictoires un peu. D'une part, on te dit, fais attention, connais tes limites, connais tes compétitions, c'est-à-dire, genre, retiens-toi, sois toi-même. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on te dit? Qu'il a souffri, regarde comme il est arrivé l'autre, regarde, il a fini le chasse, regarde, il a fait ça, et l'autre, il a fait ça, et qu'est-ce que tu fais, toi? Tu es en train de dormir, donc qu'est-ce que tu attends? Donc,
Comment ça marche ça? Comment ça marche? Que d'un côté, c'est je te pousse, allez, marche au-delà de tes conseils, je te pousse très loin. Et d'un autre côté, je te dis non, attends, calme-toi, fais attention, réfléchis, est-ce que vraiment tu es là-bas, est-ce que tu peux faire ça, etc. etc. C'est quoi le juste milieu, Rabotai? Comment on se sert de ces demi-dodes de façon à ne pas être d'un côté trop freiné et d'un autre côté, Rabotai, trop rapide, c'est-à-dire trop métamienne, trop dans l'imagination, Rabotai, que de niveau qu'on pourrait atteindre mais qu'on n'est pas au niveau de les atteindre. Comment on fait pour trouver le juste milieu, Rabotai? Le juste milieu, c'est ce que la paracha nous apprend. La paracha nous apprend comme ça. Il y a ce qu'il dit Moshe Rabbeinu. Am'at mikem kivdil Elokei Israël etrem me'atat Israël lakriv etrem elam la'avod et avodat mishkan Hashem vela'amod ifna eda leshartam. Moshe Rabbeinu vient mettre en relief ici le titre et le rang qu'il a Korah. Il dit, est-ce que tu as oublié que vous êtes des Lévi'im, que vous avez un tahlit, vous avez une avoda, vous avez un niveau? Tout ce niveau-là, tu dois réfléchir à ça, de savoir un peu le niveau que tu as. Qu'est-ce qu'il veut lui mettre en avant ici? Est-ce que Moshe Rabbeinu est en train, de limiter Korah, de lui dire, mais ça ne suffit pas ce que tu as ici, regarde, tu as ça, tu as ça, tu as ça, tu as ça. Si tu parles comme ça à un bonhomme, là, tu t'enlèves complètement l'ambition. Et tu dis à un bonhomme, bon, Hachem, tu as fait un daf de Gemara. Qu'est-ce que tu es en train de parler maintenant de vouloir finir dans la sellette? Tu as fait un daf de Gemara, bon, Hachem, sois heureux. Tu as compris Tosot, bon, Hachem. Pourquoi tu veux comprendre tous les Tosotim? Tu en as compris, hein, c'est déjà pas mal. De cette manière-là, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de m'enlever complètement la motivation, de vouloir avancer, de vouloir exceller en bouteille. Tu dis à un bonhomme, mais si de temps en temps tu as la kavana dans la prière, ça va. Il y a des gens qui n'ont même pas le kavana. Il y a des gens, voilà, il y a des gens qui ils sont même pas à ton niveau, comme toi, tu chômes le Shabbat, tu manges caché, de cette manière-là, les bonhommes, tu ne les fais pas avancer dans la vie. Ils n'avancent pas. Comment Moshe Rabbeinu, qu'elle croit bien faire en parlant comme ça à quoi? Qu'est-ce qu'il lui dit? Ama'at Mikem, est-ce que ça ne vous suffit pas? Parce que Hachem vous a donné de vous séparer du peuple d'Israël, de vous rendre Lévi'im, et qui vous a donné un titre et un statut et un rôle, etc. Ça ne vous suffit pas tout ça? Vous avez besoin encore d'être nassi, d'être en avant, de vouloir vous comparer à Moshe vers Aaron, est-ce que ça ne suffit pas tout ce que Hachem vous a donné? En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moshe Rabbeinu Rabotai parle comme ça à un homme Elchinami qui est en train de faire ce qu'on appelle Rabotai de la vitesse. Il fait de la vitesse, Korah. Ici, Korah est en train de faire trop de vitesse. Il accélère trop. Il est en train de partir très très loin. Étant donné qu'il part très très loin, alors Moshe Rabbeinu vient Kaviachol le calmer dans son ambition, qui est une ambition Rabotai où Chaz Shalom, il a oublié Rabotai le niveau qu'il a et le makom qu'il a. C'est qu'un homme doit savoir son makom. Et de ton makom, tu dois voir Kina Sofrim. Comment ça marche? Ça marche comme ça. Toute Kina Rabotai, pour qu'elle soit une Kina Sofrim, ne doit pas être une Kina où tu as envie en réalité d'être l'autre. Si c'est une Kina où tu as envie d'être l'autre, cette Kina Rabotai, elle est très mauvaise, il faut la supprimer. À cette Kina, on répond, mais ouais, tu ne peux pas être sa mère de ton travail. Hey, tu n'es pas content de ce que tu as, qu'est-ce qu'il te faut de plus? C'est le bonhomme de la Kina, je le casse. Pourquoi je le casse? Parce que sa Kina consiste à vouloir être l'autre. Si la Kina chez un homme montagne ne consiste pas à vouloir être l'autre, elle consiste simplement à prendre chez l'autre la motivation de travailler. Mais de travailler où? Travailler chez moi, pas chez lui. Je travaille avec ce que j'ai. C'est sûr que moi je sais très bien que j'ai un vélo. Je n'ai pas une moto. Mais quand je le vois avec sa moto, comment il n'arrête pas de faire de la route? Alors moi j'ai Kina Sofrim de faire la route, mais avec mon vélo. Et pas de m'imaginer plutôt que mon vélo sur moto. Parce que là je vais être mal barré là. Avec un vélo, faire ce qui fait un bon avec une moto, chez Marahem, je vais pas aller très loin avec ça. Ça c'est le chikou, là, qu'il faut faire. Je dois avoir Kina Sofrim, elle va le ramener à moi, Rabotai, ramener à moi ce que je suis capable de faire avec les kélim que j'ai. Un homme qui se lance dans la Kina sans connaître ses kélim est un homme dangereux. C'est un homme dangereux. Ce sont les favoris du Yetzara. Le Yetzara Rabotai, il vise deux bonhommes dans la vie. Deux bonhommes. Il y a deux bonhommes, c'est ses favoris. C'est ses poissons favoris. Ouais. Il vise Rabotai les bonhommes qui sont perdus. Il cherche les bonhommes perdus. Les bonhommes qui n'ont pas d'adresse. Ils sont perdus, ils ne se trouvent pas, ils ne sont pas où ils vont, etc. Il repère ces bonhommes-là. Il s'arrête sur la route, sur le bas-côté. Il vient te redire, vous ne connaissez pas votre route, vous ne savez pas où vous allez aller. Je vous explique. Vous montez avec moi, je vous montre où il faut arriver. Ça, ils cherchent ces bonhommes-là. Les bonhommes qui ne savent pas, ils sont perdus. Ils sont là, ils avancent dans la vie, mais tu sens qu'ils sont perdus. Ils n'ont pas une construction, ils n'ont pas un bignal, ils n'ont pas des réponses, comme le dit le Pirkei Avot. Dama shel Hashem Pikoros. Sache répondre à la Pikoros.
Quand ça, il va te dire maintenant de ne pas respecter Shabbat, de ne pas manger cachère, de faire telle bêtise. Quelle réponse tu as à lui donner? Tu as des réponses à donner ou pas? Si tu n'as pas de réponse à donner, tu es un homme perdu. Tu es un homme perdu. Les Sarabata, il te prend la tête, il te met à l'envers. Il faut avoir des réponses à tout ça. Pourquoi tu respectes Shabbat? Pourquoi tu manges cachère? Pourquoi tu te maries avec une juive? Pourquoi tu vas éduquer des enfants dans la Torah? Pourquoi il faut que ce soit comme ça? Tu as des réponses à tout ça ou pas? Tu n'as pas de réponse à tout ça, tu t'appelles un homme perdu. Un homme perdu, en autant, on peut lui vendre tout dans la vie. On peut tout lui vendre. Pourquoi? Parce qu'il est perdu, il n'a pas d'adresse. Pourquoi ce ne serait pas autrement? Pourquoi Dafka, un juif doit respecter Shabbat à notre époque? Pourquoi il faut mettre les tefillim? Pourquoi il faut manger cachère? Pourquoi il ne faut pas parler de la shonara? L'autre il m'énerve, pourquoi je ne peux pas parler de la shonara? Tu n'as pas de réponse à tout ça, tu es un homme perdu. Ça, c'est une catégorie que le Tzara aime. Il y a une autre catégorie que le Tzara il aime, c'est pour Abotai. C'est des bonhommes à Abotai qui sont perdus, mais dans l'autre sens. C'est quoi? C'est des bonhommes à Abotai qui visent très très haut. Ils visent très très haut. C'est une autre catégorie de bonhommes. Ils visent très très haut. Mais ces bonhommes Rabotai, dans le très très haut, ils visent Rabotai, ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. Ils ne regardent pas ce qu'ils ont. Ils regardent ce qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils visent très très haut, il veut devenir le grand Nador, il veut devenir comme les grands tzadikim, mais les Maasé, il n'a pas conscience de ce qu'il est. Il est inconscient de ce qu'il est. Il vise constamment ce qu'il n'a pas. Cela aussi, le Tzara, il vise. Qu'est-ce qu'il fait? Il les fait prendre de l'accélération, il les fait aller très très vite, il leur fait casser la figure. Et après il tombe aussi. Donc ce genre de bonhommes en bataille sont des gens dangereux. Quelle est la situation la plus équilibrée dans la Torah? Quelle est la position en bataille la plus forte pour un homme dans la Torah? La position la plus forte pour un homme dans la Torah en bataille, c'est avant tout connaître sa place, la kirt mekomo, connaître ses kelim, savoir le matériel que j'ai, avec quoi je travaille, et commencer la bataille à exceller dans mon makom, dans mon travail, avec mes kelim, et pas du tout en essayant de travailler avec les kelim de l'autre. C'est-à-dire que je regarde l'autre, comment il travaille avec ses kelim à lui, et moi, j'ai qu'il m'a souffert de travailler avec mes kelim à moi. De cette manière, on peut avancer. D'une autre manière, on peut pas. Où on voit ça? Au début de l'histoire du monde en bataille, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel, c'est une histoire que tout le monde connaît. Et là-bas, on est face à ce problème-là. C'est la première dispute qui s'est passée, la première explosion qu'il y a eu dans le monde à cause de Kinasofri. Caïn Rabotai, il a eu l'idée d'inventer la notion du korban. C'est lui qui a inventé la notion du korban. Hachem nous donne plein de choses. Donc on va offrir quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Il a décidé d'offrir à Kadosh Baruch Hu, oui, d'offrir des pérotes à Adam. Il y avait la terre, etc. Il a dit, je vais prendre des fruits de la terre et les offrir à Bola en remerciement de tout ce qu'Hachem m'a donné. Très bien. Donc il a innové quelque chose de très très grand quand même. C'est le premier à innover l'idée du korban, l'idée de l'offrande à Hachem. Qu'est-ce qu'il a pris dans ces offrandes à Hachem? Il a pris en bouteille des choses qui étaient de sous-bête, pas sous-galef, sous-bête. Ils sont entendus pas la première catégorie. Deuxième catégorie. Mais pour lui, il n'a pas l'impression qu'il est en train de dédaigner Hachem. Pourquoi? Parce que lui, il voit l'idée. Il ne voit pas la qualité, il voit l'idée. L'idée, j'ai innové le korban. Si j'ai innové le korban, Bazem Chané maintenant sous-galef, sous-bête. Puisque de toute façon, ces choses-là, c'est des choses qui vont partir, qui vont être pourries, qui vont être jetées. Donc, sous-bête, ça suffit largement. Havel voit ce qu'il fait Caïn, il prend exemple de lui. C'est-à-dire que Havel n'a rien innové. Sarakol, il copie, il choue Kinat Sofrim et Caïn. Donc c'est-à-dire que j'ai Caïn qui est en train d'innover quelque chose de nouveau. On n'a jamais vu dans l'humanité. Et Rora, c'est beau, c'est d'abord Gadol. Personne ne lui a appris. Il a pris ça de personne en bataille. C'est ses Kélim à lui, ça. Il a fait beau. Havel Rabotai, il a Kinat Sofrim. Il voit Caïn avoir l'idée d'offrir. Lui aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des troupeaux. Il a pris là-bas des moutons, il a offert des moutons, il a fait bon. Donc il a fait la même chose que Caïn. Comment c'est marqué dans la Torah? C'est marqué que Kadosh Baruch Hu a accepté l'offrande de Abel et n'a pas accepté l'offrande de Caïn. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Tout simplement, parce que Abel Rabotai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert le meilleur qu'il avait dans le troupeau. Okay? Caïn n'a pas offert le meilleur qu'il avait dans son terrain. Par rapport à ça, Hachem a pris l'offrande de Abel et pas l'offrande de Caïn. Il a fait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a vu ça, que Havel n'a pas pris son offrande. Okay? Kaas, il s'est énervé contre son frère Havel. Il a frappé, il a tué. Il a tué Havel. À la Makom, Akadosh Baruch Hu vient réprimander Caïn. Il vient lui demander où est ton frère, etc. Bien sûr, il sait où il est, mais pour rentrer dans la discussion avec lui. C'est la manière comment Hachem il fait, comme on a dit à Kadam Arishon, à Yeka, où tu es, pour permettre à l'homme de faire tchouva. Hachem rend doucement avec leur conversation. Où est ton frère? Et là, il commence à parler d'une manière bizarre. Est-ce que je suis le chômeur de mon frère? Est-ce que c'est moi qui est responsable de ce qui s'est passé ici? Il veut tenir le son, il dit,
il veut tenir Hachem pour responsable, ce qui t'arrive ici. C'est toi qui es responsable. C'est à cause de toi que Enachilami, que Havel est mort. Moi, je ne l'ai pas tué, c'est toi qui l'as tué à travers moi. Et pourquoi cela? Parce que parce que tu as fait une erreur. Quelle erreur? Tu dis, oh, comme ça, il parle avec Hachem. Tu as pris l'offrande de Havel et pas mon offrande à moi. Alors que c'est moi qui ai innové ici le Corban. C'est moi qui ai innové la chose. Donc tu devrais au moins avoir la gratitude envers moi et accepter mon Corban à moi. C'est Havel en deuxième position. J'ai pas de problème, tu acceptes aussi son Corban. Mais d'abord, moi en première position, puisque c'est moi qui ai innové ça. Lui, il s'agissait à Rakol que de Kina Sofrim, c'est tout. Donc il m'a copié. Comment ça marche ici? Et Akash Baruch lui donne une réponse. Qu'est-ce qu'il donne comme réponse? Il dit comme ça. Il dit Intetiv se'et vimlan apeta hatat robetz. Vous voyez ce qu'il dit? Il dit comme ça. Intetiv se'et. Si jamais tu t'améliores, tu pourras porter ces choses. Tu pourras porter ce fardeau. Vimlan. Et si tu ne t'améliores pas, alpeta hatat robetz. À la porte se trouve là-bas le Yetzara. C'est là-bas que le Yetzara se trouve. Voilà ce qu'il lui dit à Akash Baruch. Qu'est-ce qu'il a dit à Akash Baruch? Il faut essayer de comprendre parce que là c'est la Nikuda. La Nikuda qui va nous faire comprendre toute cette notion de Kina Sofrim. Il lui dit à Caïn que c'est vrai que tu as innové le Corban et tu as amené ce Corban, il a fait mort. Et que maintenant, Havel n'a fait preuve que de Kina Sofrim, c'est vrai, à cause tout décédé. C'est-à-dire qu'il a au moins l'avantage, Caïn, Havel, d'avoir fait preuve de Kina Sofrim. Il a fait mort. Il a fait preuve de Kina Sofrim, mais regarde bien ce qui s'est passé ici. Ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est que si je regarde maintenant, okay, qui d'entre vous deux est le plus en face de lui-même? C'est Havel. Havel est plus en face de lui-même que toi. Toi, tu n'es pas en face de toi-même. Et comment je te le prouve que tu n'es pas en face de toi-même? Imtetiv se'et. C'est-à-dire, quel est le mifran que je t'ai fait? Qui montre effectivement que tu n'es pas en face de toi-même. Okay? C'est ça le mifran. Imtetiv se'et. C'est-à-dire, si tu étais capable, par cette innovation que tu as eu d'amener un Corban à Kadosh Baruch Hu, okay? Si tu étais vraiment à la hauteur de ce maasé que tu as fait, okay? Qui était d'amener un Corban à Kadosh Baruch Hu, à la hauteur de ce maasé, tu dois être capable, que maintenant que j'ai pris le Corban de Havel, et que l'idée c'était quoi? L'idée c'était de faire kavod à Kadosh Baruch Hu. Donc, fais preuve toi aussi de Kina Sofrim envers Havel, et de dire, que la kavod Havel. C'est vrai que j'ai eu l'initiative, ouais, d'amener un Corban, mais, il faut reconnaître, il faut être honnête. C'est quoi? C'est que Havel, tu as amené quelque chose de mieux. Et Nachilami, j'apprends de toi qu'il faut amener quelque chose de mieux. C'est que Borodam et Nachilami veut voir d'un côté l'initiative, et d'un côté la qualité. Et que point de vue de l'homme, Rabotai, le maasé est plus grand Rabotai dans l'effort de la qualité que dans l'initiative. Beaucoup plus fort Rabotai. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi l'initiative Rabotai n'a pas été considérée pour Hachem comme un assez beaucoup plus grand que la Kina Sofrim de Havel Rabotai? Tout simplement pour la chose suivante. Parce qu'Hachem regarde Rabotai dans le maasé d'un homme. La grandeur d'un homme n'est pas calculée sur la proportion du dimion qu'il va donner à son maasé. Parce qu'un homme n'est pas un dimion. Un homme n'est pas un dimion. Un homme dans son dimion peut se projeter très très haut dans sa vodat Hachem. Il peut se projeter très très haut. Mais ce n'est pas là-bas qu'Hachem va évaluer la grandeur d'un homme. Là, tu projettes très haut, projette-toi où tu veux. C'est pas là-dessus que je vais te calculer. Je vais te calculer sur l'effort que tu fais avec toi-même. Et pas la projection que tu vas te donner dans ton dimion. Parce qu'un homme se projette dans son dimion, c'est pas un record. Tout homme se projette dans son dimion, dans le bien comme dans le mal. Mais par contre, se surpasser la avoda par rapport à soi-même, par rapport à ses midot, là je vois une avoda. Là je vois quelque chose de fort. C'est ce qu'Akash Baruch Hu il a vu ici. Et c'est ce qui fait comprendre à Caïn. Je vois d'un côté Caïn et Nachilami se projeter dans son dimion. Il a compris que quoi? Ça fait plaisir à Akash Baruch Hu de lui amener un corban. Il a fait moi, tu t'es projeté très très haut dans ton dimion. Il s'agit ici simplement d'une projection. Il ne s'agit pas ici d'une avoda sur toi-même. Il n'y a pas une avoda sur toi-même. Se projeter face à Hachem en Botaï, ce n'est pas une rochma. Peut-être que face à Hachem en Botaï, peut-être qu'on peut arriver à Botaï à ressentir des fois des choses qui nous donnent l'impression qu'on est devenu Moshe Rabbeinu. C'est normal, tu te places face à Hachem. Face à Hachem en Botaï, on est plein d'aspiration, on est plein plein d'éclat, plein de volonté. Face à Hachem, oui, à quoi tout a fait. Avant, montre-moi combien tu es prêt à être oved face à toi-même. Tu es quoi? C'est ça l'enjeu? C'est face à moi-même et pas face à toi? Pourquoi?
Parce que c'est face à toi-même, Enachinami, qu'on a affronté commence. Pas face à Hachem. Face à Hachem, c'est pas une chokhma, Rabotai. Si je te mets dans une salle, je vous donne un machat pour mieux comprendre. C'est peut-être un peu compliqué ce que j'explique. Je vous donne un machat pour mieux comprendre. On est dans une salle, on est en train de prier dans une synagogue. Et puis dans cette synagogue, Rabotai, il rentre deux bonhommes pour ramasser de l'argent. Un, c'est Baba Salo. Et l'autre, c'est un pauvre. Un pauvre normal qui vient ramasser de l'argent. Baba Salo, il vient ramasser de l'argent, tout le monde, il doit ramasser, il donne tout. Il donne tout. C'est Baba Salo. L'autre, il nous accorde. La synagogue, on lui donne la vie. Okay? L'autre aussi, il vient ramasser, mais on lui a donné beaucoup moins. On lui a donné beaucoup moins. À votre avis, dans lequel des deux maassim, bon, là, va être beaucoup plus sensible. Ça va de soi. Hachem va être beaucoup plus sensible par le don que tu as fait à ce pauvre-là que Baba Salo. Bien qu'au niveau projection, le don à Baba Salo, c'est d'avoir cadeau, c'est quelque chose de grand. Il s'agit d'un grand homme qui a devant toi. Wadai, c'est tout à fait normal que tu veux aider des grandes choses, tu veux te mettre et t'investir dans des grandes choses. Mais pour l'homme, quand il veut mettre en valeur l'acte d'un homme, il ne le met pas en valeur par rapport à la portée de l'acte. Combien cet acte il était fort, puissant, en quantité, en argent, en trucs, c'est pas ça qu'Hachem il évalue. Hachem il évalue au niveau de la portée de l'acte, combien cet acte a demandé d'efforts avec toi-même. Combien tu as fait d'efforts avec toi-même. C'est plus difficile, Rabotai, de donner une pièce à ce pauvre-là que de donner, Rabotai, $1 million à Baba Salo. Une pièce d'un shekel à ce pauvre-là est plus difficile que de donner $1 million à Baba Salo. Pourquoi? C'est très simple la réponse. La réponse est très simple. Parce que Baba Salo m'inspire. Il m'inspire, il me projette. Il enlève tous les freins que j'ai en moi. Je suis aspiré, je suis attiré vers le haut. Alors que l'autre, Rabotai, il ne m'inspire pas, il ne me donne pas envie. Il enlève tous mes moyens. Au contraire, il me donne l'impression de prendre quelque chose. J'ai l'impression de jeter cet argent à l'eau. C'était un bonhomme qui, je me demande même s'il mérite qu'on l'aide à finir. Et que là, je dois faire un effort avec moi-même pour arriver à être natif, à être donateur, donner la chose. Voilà ce qu'Hachem apprécie. Le ravaillon de bouteille, c'est une autre dimension des choses. C'est-à-dire que quoi? Qu'Hachem ne se laisse pas séduire à bouteille par des massim extraordinaires. Des actes qui sont des actes à bouteille spectaculaires. C'est pas ça qui impressionne Hachem. Ce qui impressionne Hachem à bouteille, c'est de voir l'effort que tu fais toi-même. C'est ce qu'il a regardé ici à Rochefort. Il a vu Caïn faire une chose spectaculaire. Il a innové le korban. C'est beau, il flamme, mais innover korban envers moi, vis-à-vis d'Hachem, c'est pas une chokhma. N'importe quel homme qui est un peu intelligent et un peu racham, va dire qu'après qu'on lui ait donné tellement de choses, c'est tout à fait normal qu'il ait envie de faire une chose comme ça vis-à-vis d'Hachem. À Kol tout via fait. Ton acte mérite quoi? 10 sur 100. Evel, il n'a rien innové. Il a vu simplement Caïn faire. Il a fait preuve de qu'il a souffert. Qu'il a souffert. Il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bétail, il a donné un beau mouton. Ici, qu'est-ce qu'il voit quand je vois? Il voit l'effort en bouteille de Havel par rapport à lui-même. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'a mis ni rien. Il fait rien de spécial, c'est encore, il copie ce que son frère a fait, mais il le fait à bouteille avec tout son cœur. C'est qu'il se dépasse par rapport à lui-même. Là, il a bouteille, il a massé. Et là, il ne répond quand je vois Caïn. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il t'est-il, c'est être. Si maintenant, il a mis, tu travailles sur toi. C'est quoi tu travailles sur toi? Mikano là-bas, pas sur le passé. Ne reste pas sur le passé, sur l'échec que tu as ici. Parce que l'échec ici, Nachilami, si tu restes sur lui, ça prouve combien Nachilami, tu n'as pas compris la matara et le but de ce qu'on veut atteindre ici. Imtétif, c'est à partir de maintenant, tu t'améliores et tu travailles sur toi. C'est quoi? D'apprendre de ton frère toi aussi. Et de comprendre que c'est ça que je regarde, c'est ça que je mets en avant. Et que toi, tu vas commencer à travailler sur toi, c'est être. Tu vas pouvoir porter, tu vas pouvoir t'élever. Mais sinon, à Peta Khata Torovetz, c'est là-bas que tu vas tomber. C'est ça le mivran dans lequel l'homme est exposé constamment. C'est ce qu'on voit de Korah. Et puis ici, on n'a pas affaire à Botaï, un bonhomme pachout. Korah est un grand homme à Botaï. Korah est un homme qui a abusé de ses chiffres. Il a abusé de ses chiffres. Il a vu ici à Botaï la possibilité d'avoir une proximité avec Bola. Il s'est dit, pourquoi ça serait que seulement qu'ils peuvent s'approcher d'Hachem? Moi aussi je veux m'approcher d'Hachem. Gaman il aussi de carré avec les Bola. Ok? Il a fait mort. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, Chazal Koumanou, il faut l'applaudir. Au contraire, Moshe Rabbeinu devrait l'encourager. Okay? Non, c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que là, il n'a rien mis que tu donnes l'impression, tu m'impressionnes par le fait que je te vois comme ça vouloir t'envoler. Mais c'est pas ça la grandeur de l'homme. La grandeur de l'homme n'est pas dans l'envol qu'il veut prendre ici vis-à-vis de grandes choses. C'est combien tu vas être capable, il n'a rien mis de faire preuve
de qualité envers toi-même. Et que ici, l'épreuve, c'était quoi? La Kirit Mekomo. C'est ce qu'il lui dit à Moshe Rabbeinu. Il n'est pas en train de le freiner. Il est en train de lui dire, tu n'apprécies pas assez ce qu'on t'a donné. Bololam veut te voir là-bas, il t'a donné un rôle. À moi, il m'a donné le rôle de balayeur. Toi, il t'a donné le rôle de directeur général. Moi, en tant que balayeur, je vois mal ma situation. Comment je me regarde? Je me regarde comme un balayeur. Moshe Rabbeinu vient t'apprendre, dit non, tu ne regardes pas comme un balayeur. Regarde comme un homme à qui a roi donné le rôle de balayer. Vous voyez l'erreur? L'erreur, elle est là. Je suis balayeur ou je suis celui qu'Hachem m'a demandé de balayer. C'est ça que Moshe Rabbeinu nous fait comprendre à Korach. Ne regarde pas le rôle que tu as. Ne regarde pas si c'est Moshe ou pas Moshe. Moshe Rabbeinu dit, moi j'ai pas de problème, tu sois toi Moshe Rabbeinu, moi Korach. Le Evdel Benenu, c'est quoi? C'est que moi je fais ce qu'Hachem m'a demandé de faire. Bon, c'est vrai qu'il se trouve que je suis là-haut. Mais je ne suis pas là-haut parce que je veux être là-haut. Je suis là-haut parce qu'Hachem me demande d'être là-haut. Apprends à apprécier ce qu'Hachem te demande. Pourquoi? Parce que notre point de repère, ce n'est pas ce qu'on est dans la vie. C'est ce qu'Hachem veut de nous. Voilà le point de repère. Et quand ce point de repère, tu l'as compris, là-bas, tu dois mettre tout à Kinat Sofrim pour arriver au top niveau de ce qu'Hachem attend de toi. Pas au top niveau de ce que toi, tu rêves de devenir dans la vie, parce qu'effectivement, il y a des records, il y a des nianim, il y a des trucs qu'on va atteindre, et on veut dépasser tout le monde. Non, c'est pas là-bas que ça se passe. Bololam n'aime pas ça. Hachem veut voir combien tu as compris que le niveau où tu es, c'est le niveau où moi je t'ai mis. Ça, déjà, tu dois être très honoré de ça. Il dit, je suis très honoré d'avoir découvert que je suis un balayeur. Tu vas dire quoi? On est honoré d'être un balayeur? Oui, parce que c'est toi qui m'as donné. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans ma Kinat Sofrim? Je vais apprendre d'être à la pointe de ce que je suis capable de faire dans mon matzab de balayeur. Parce que c'est Hachem qui m'a mis là-bas. Ça, c'est tout le chidouche ici en Bretagne, qui est un chidouche lopachou, parce que le tzara est très fort. On parle d'un niveau très très haut ici. On parle en Bretagne de Kina, qui consiste, à projeter un homme en avant en Bretagne, et que l'erreur qui pourrait être fatale pour un homme, comme elle a été fatale ici pour Korach en Bretagne, il a tout perdu, quoi. Il s'est fait avaler dans la terre. Tout perdu. L'erreur était quoi en Bretagne? C'est que Korach, Kaviachol, la Bretagne, s'est laissé abuser par ses chiffres. Laissé abuser par ses chiffres. Combien de fois dans la vie en Bretagne, on a tendance à faire comment dire, demi-tour sur place. Ouais. Quand on voit en Bretagne, la montagne qu'on a devant nous, qui s'appelle la montagne de Avodat Hashem. On dit, voilà, à notre époque, c'est trop dur d'être au Hashem. C'est une montagne. Comment on peut faire avec tout ça? Et de faire la Avodat Hashem, soit que autres. On a l'impression qu'on nous interdit tout. On ne peut pas commencer avec les filles, on ne peut pas s'amuser. Shabbat, j'ai envie de faire la moto, je ne peux pas. Là, je ne peux pas, là, je ne peux pas, là, je ne peux pas. J'entends trop d'interdictions. Comment on fait? L'erreur est chez moi. C'est marqué comme ça. On va pleurer les derniers jours de notre vie. Et là-bas, c'est marqué que la Gemara va même. Les tzadikim vont pleurer, les richaim aussi vont pleurer. Les tzadikim vont pleurer quand ils vont voir qu'en Bretagne, ils se sont battus contre les tzara qui étaient une montagne. Les richaim vont pleurer parce qu'ils vont voir qu'ils se sont battus contre les tzara qui étaient l'épaisseur d'un cheveu. Les Khamim demandent, les Manachar, les tzara, c'est une montagne ou l'épaisseur d'un cheveu? À Kol Talou, il faut t'amuser. Tout dépend de lui. Arachar à Bretagne, ce sont les tzara, c'est l'épaisseur d'un cheveu. Pourquoi c'est l'épaisseur d'un cheveu? Pourquoi c'est pas une montagne? C'est très simple en Bretagne. Parce qu'en vérité, et l'erreur qu'il avait, le bonhomme qui n'a pas été trouvé d'Hachem en Bretagne, l'erreur qu'il avait, c'est quoi? C'est que l'État a réussi à lui faire croire que l'Avodat Hashem se place en haut de la montagne. Tant que tu n'arriveras pas là-haut, tu es un zéro. Et comme arriver là-haut, c'est très dur. Alors, je reste zéro. C'est faux. En vérité, l'enjeu, ce n'était pas d'arriver là-haut. Le là-haut, c'était quoi? C'était en haut de toi-même. Donc c'est Chouda Sahara. Il fallait simplement que tu te positionnes par rapport à toi-même et que tu te dises la chose suivante. Aujourd'hui où je suis là. Je suis au niveau 1. Ok. C'est quoi qu'est-ce qu'on attend de moi? On attend de toi d'arriver au niveau 1 psych erad. 1,1. Voilà. Quand tu arriveras à 1,1, après tu chercheras à arriver à 1,2. Tu dis, mais attends, mais à cette vitesse-là, il y a un travail de cette manière. Mais j'y arriverai jamais. On n'arrête pas de me dire, ma chère, il arrive. Mais je vais être en l'air pour ma chère. Je vais le recevoir comment? En short et en débordeur. Comment je vais recevoir ma chère de cette manière? C'est là l'erreur. L'erreur, elle est là. L'erreur, elle est que l'homme croit en Bretagne que s'il n'est pas comme ça, ou comme ça, ou comme ça, il est out. C'est faux en Bretagne. Hachem veut de toi que tu travailles par rapport à toi-même. Par rapport à toi-même. Ou là, tu vas apprendre à mettre
à monter les échelons de l'échelle, un après l'autre, un échelon après l'autre. Aujourd'hui, tu es capable de faire ça, fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que tu as cru qu'il fallait faire tout ça. Alors, comme tu as cru qu'il fallait faire tout ça, même cet échelon que tu peux monter, tu ne montes pas. Alors qu'en vérité, après 120 ans, Boulogne va te dire, tu peux m'expliquer pourquoi tu n'as pas monté l'échelon? Tu dis, mais c'était ça l'enjeu? Ben oui. Tu étais en bas, ben, il fallait monter un échelon. Après que tu as monté l'échelon, Inachinami, je peux après, Inachinami, tu peux poser la question maintenant. Est-ce que je pouvais monter même le deuxième? Mais avant de te poser la question si je pouvais monter le deuxième, quand je checkais le troisième, quand je checkais le quatrième, d'abord, Bechmal, est-ce que le premier, tu l'as monté? C'est là-bas que tu n'es pas ailleurs. Tu es que là-bas. Un homme est en face de lui-même en Bretagne, il n'est pas en face de ce que les gens veulent lui faire croire. C'est là où tu es toi-même. Par rapport à toi-même, fais-toi un tournis, fais-toi un programme. Tu dis, bon, ok, donc j'ai compris où je suis, à partir de maintenant, il n'y a rien à je prends sur moi de travailler sur ça. Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va me donner dans la vie? Qu'est-ce que ça va me donner dans la vie si maintenant il n'a rien à mis? Je vous donne un exemple, pour ça vous allez comprendre de quoi je parle. Qu'est-ce que ça va me donner dans la vie si maintenant tu me dis comme ça? Il y a une mitzvah d'étudier la Torah, moi j'aime pas étudier la Torah. Par contre, c'est vrai que 5 minutes, je peux le faire. Je peux étudier 5 minutes. Je suis honnête, il faut être honnête avec soi-même. Je peux étudier 5 minutes, c'est vrai, 5 minutes, ça ne me dérange pas. Mais franchement, entre nous, on se regarde dans les yeux, ça vaut quelque chose 5 minutes? Ça vaut quelque chose. C'est pour ça que j'étudie pas 5 minutes. Parce que dans ma tête, ça vaut rien. C'est là ton erreur. Ton erreur. Im tetiv se'et, v'imla val petah hatat robetz. Im tetiv se'et, c'est-à-dire quoi? C'est que si Nachinami, tu es prêt à partir de maintenant de comprendre que ce qu'Hachem attend de toi, c'est d'ajouter, de prendre quelque chose sur toi. Et pas de vivre avec le passé, etc. Ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, voilà, j'avais rien fait de ma vie, j'avance pas, et ça avance pas, etc. Et je me suis loupé, etc. Pense à partir de maintenant. À partir de maintenant, je peux me donner 5 minutes, parce que non, 5 minutes. Qu'est-ce que ça va me donner? Qu'est-ce que ça va me donner d'étudier 5 minutes maintenant? Regardez ce qu'il dit Khazal. Qu'est-ce qu'il dit Khazal? Pitrouni pétar chez Mahat. Hachem demande d'ouvrir ton cœur comme l'ouverture du chat du ennemi. Pétar chez Mahat. C'est quoi pétar chez Mahat? Pourquoi aussi petit? Vous ne pouvez pas dire ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. On dit d'ouvrir la porte à Hachem. Hachem il frappe derrière la porte. Dodi d'Ofek. Qu'est-ce qu'il te dit Hachem? Tu n'es pas obligé d'ouvrir la porte quand? Alors que c'est le mec qui est de l'autre côté. Et qui dit ouvre-moi comme pétar chez Mahat. C'est quand les boulons ont peur des voleurs. S'il ouvre la porte comme ça tout doucement, il met à peine un filet, et voilà. Filet. On sait que le petit filet là. C'est ce qu'Hachem il demande ici. Il faut donner l'air. Vous voulez le caveau d'Akadosh Baruch Hu de cette manière. Alors je vous devrais demander, ouvre ta porte. C'est moi le roi qui me frappe à ta porte. Ouvre-moi bien ta porte. Akadosh sait très bien que te demander d'ouvrir la porte complètement, tu ne peux pas. Donc Hachem ne te demande pas ce que tu ne peux pas. Tu as vu comment il te comprend? Il dit, je sais très bien que le plus que je peux te demander, c'est à peine un petit peu. Tu sais pourquoi? Parce que tu te méfies de moi. Parce que tu crois que je vais te transformer, je vais te rendre un homme que tu ne vas pas aimer être. Alors que ceci, ouvre ce que tu peux. Fais ce que tu peux avec moi. Et là, tu vas dire honnêtement, oui, un petit peu, je peux ouvrir. C'est ça, oui. Le petit peu là va te montrer comment en vérité tu peux avancer comme ça avec Akadosh Baruch Hu en Bretagne, petit peu par petit peu, petit peu par petit peu. Après 120 ans en Bretagne, le compte qu'on va nous demander, le Mashiach va venir, le Mashiach va venir bientôt, les comptes qu'on va nous demander en Bretagne, c'est pas pourquoi tu n'es pas devenu le Hatam Sofer, pourquoi tu es devenu Baba Saleh, non, c'est pas ça qu'on va dire. On va se prendre une claque plus dure que ça, plus méchante que ça. C'est là les gens qui disent ça. Parce que si on me demande pourquoi je suis venu Baba Saleh, j'ai plein de réponses à donner. J'en ai des réponses. Ouais. Par contre, il y a une question à laquelle je ne vais pas savoir répondre. Elle va faire mal, ça. C'est quoi? C'est pourquoi tu ne m'as pas donné 5 minutes? Là, tu vas rester quelque. C'est quoi? Attends, c'est ça la question? C'était ça l'enjeu? Ben oui, à cause de ça, ben, tu vas partir au guide. Maintenant, on va t'éclater. Tu dis combien on va expliquer, moi je ne comprends pas, mais c'est mes cartes à route. Il fallait qu'on fasse un dessin. On te l'a expliqué. Seulement, c'est toi qui comprenais pas. C'est toi qui t'es laissé égarer. T'es laissé égarer par. La Torah était claire. Il fallait juste un peu entendre. Prendre le temps d'écouter. Prendre le temps de comprendre. Et tu aurais vu qu'effectivement, c'était ça l'enjeu. Fais ce que tu peux faire avec toi-même. Tu n'as pas demandé de faire ce que tu ne peux pas faire avec toi-même. Ce que tu ne peux pas faire, fais ce que tu peux faire avec toi-même. Et ça, c'est les comptes qu'on va demander après ça maintenant. À partir du moment où tu auras fait ce que tu pouvais faire, on l'a bien avis. Lui va t'expliquer pourquoi il n'a pas fait plus avec toi. Ça aussi, il y a des réponses à ça. Il va te dire, tu sais, j'attendais ça de toi. Mais non,
Toi, tu l'as fait. Alors, toi aussi, tu as reposé une question à Hachem. Hachem, dis-moi, mais pourquoi tu n'as pas fait plus avec moi? Il me dit, ça, c'est mes tornillos. Voilà ce que j'attendais de toi. Et crois-moi, que les 5 que je t'ai donnés étaient suffisamment forts, ouais, pour te permettre de faire que ça. Et ça, je l'attendais de toi. C'est comme ça qu'il faut faire un bouteille. Aujourd'hui, il ne faut pas se laisser embrouiller par les Sarah bouteille. Bon, Hachem, on a aujourd'hui que la Torah elle est répandue de tous les côtés. Il faudrait commencer, à être envers l'Hachem. Et c'est valable aussi bien pour le bonhomme qui se trouve en bas de l'échelle que le bonhomme qui se trouve en haut de l'échelle, pour la Torah. On ne parle pas d'un bonhomme qui commence. On parle d'un bonhomme qui est en haut de l'échelle. Et même un bonhomme comme ça, qu'est-ce qu'on lui dit? Connais ta place et travaille à ta place. Travaille là où tu es. Comme Shilcha. Tu veux t'améliorer comment? Améliore-toi doucement dans ta place. Essaye pas de sauter d'une échelle à l'autre. Parce que ça, c'est un danger. C'est ça le danger en bouteille. Le Coran, il s'est laissé abuser par ça. Il a voulu sauter d'une échelle à l'autre. Maintenant, il est tombé. Ça, c'est le danger. En bas comme en haut. Le danger d'en bas, c'est quoi? C'est de dire qu'on attend beaucoup de moi. Et par rapport à ça, je ne fais même pas un minimum. Le danger d'en haut, c'est de dire je ne fais pas assez, il faut que je saute d'échelle. Des deux côtés, tu es attaqué. Donc il faut être razak à montagne. En bas comme en haut. Tu es en bas, on te demande un peu. Tu es en haut, on te demande un peu. On te demande toujours un peu. Pourquoi? Parce qu'à votre attaché à Marotaï, c'est très dangereux. C'est pas de la rigolade. On ne rigole pas avec ça à Marotaï. C'est Rouhani. Dans le Rouhani, il faut être très attention à la